Salut, c'est Adam. La fille rencontre un gars qui est traqué et ciblé, et tombe amoureuse de lui. Vous pouvez vous abonner à la chaîne après avoir regardé, cela nous aide beaucoup à réaliser le contenu. Le film commence par un montage d'enfants tenant des affiches représentant leur aspiration future. Parmi les enfants aspirant à devenir médecin, avocat et astronaute, il y a Martha, qui se déclare avec confiance être un T-Rex et rugit joyeusement devant la caméra. Avance rapide de 23 ans, et nous trouvons Martha en train de préparer une surprise spéciale pour son petit ami. Elle prévoit de s'habiller de manière séduisante et de cuisiner un dîner romantique pour lui. Cependant, son enthousiasme se transforme en déception lorsqu'il rentre chez eux de manière inattendue avec une autre femme. Lorsque Martha le confronte à cette situation, il tente de la manipuler en la faisant douter de sa perception des choses et suggère même qu'elle devrait se joindre à eux pour une aventure. Prévisiblement, elle décide de le quitter, mais pas avant de lui asséner un coup ferme à la tête avec une bouteille. Pendant ce temps, un homme bien habillé et charmant entre dans un hôtel et frappe à une porte. Une femme fortunée répond, et lui annonce qu'elle a engagé un tueur à gages pour assassiner son mari, ce qu'il trouve moralement répréhensible. Comme acte de jugement, il place joyeusement un nez de clown rouge sur son visage et la tue devant l'hôtel. De l'autre côté de la ville, un homme britannique avait initialement engagé une équipe à des fins malveillantes mais retire brusquement son soutien en réalisant leur manque de professionnalisme. Au fur et à mesure que les événements se déroulent, il entend le triste sort de l'équipe engagée alors qu'ils tentent d'accomplir leur mission contre le premier homme à l'intérieur de l'hôtel. Au lieu d'être secoué, il affiche une attitude quelque peu amusée et imperturbable en planifiant leur mort sur une carte, semblant détaché de toute cette affaire. Pendant ce temps, le premier homme élimine habilement toute l'équipe qui le poursuivait. Martha, profondément bouleversée par l'infidélité de son petit ami, en vient à boire et à adopter un comportement particulier. Son amie Sophie tente de l'aider et de la soutenir en cette période difficile. Sophie décide d'emmener Martha à son lieu de travail, une pension pour animaux. Alors qu'elles sont à la pension pour animaux, Martha relâche un chat que Sophie lui avait recommandé de ne pas libérer. Cela les conduit toutes les deux à se faire des coupures et des blessures. Après coup, Martha présente ses excuses à Sophie pour l'incident, et Sophie lui conseille de rentrer chez elle. Simultanément, nous prenons des nouvelles de l'homme du van, maintenant connu sous le nom de Hopper, qui reçoit un message automatisé révélant sa nouvelle identité secrète en tant que Leonard Clocks. On lui informe que la police de la Nouvelle-Orléans est à sa disposition et que l'échec ne sera pas toléré en raison de sa connexion personnelle avec la cible. Hopper rencontre un détective local nommé Gus Patrick. En chemin vers chez elle, Martha s'arrête dans un magasin et rencontre de manière inattendue le tueur à gages qu'elle avait déjà rencontré. Il porte une chemise comique et colorée et lui propose de sortir avec lui, la complimentant sur sa beauté. Il prétend être poursuivi par des tueurs à gages internationaux. Son énergie excentrique s'accorde étrangement bien avec la personnalité de Martha, bien qu'il la mette mal à l'aise. Lorsque Martha le met au défi d'expliquer en 2 mots pourquoi elle devrait passer du temps avec lui, il répond de manière cryptique, sinon, et fait un clin d'œil exagéré. Tous les deux vont manger quelque chose et se promener tranquillement dans le parc, s'engageant dans des taquineries ludiques et semblant bien s'entendre. Martha se confie à lui au sujet des hommes de son passé qui lui ont caché des secrets, notamment son ex, un professeur. Elle partage également sa passion pour les dinosaures et la paléontologie. Alors qu'ils conversent, un tireur embusqué prend position à proximité, le seul survivant de l'équipe précédente qui a été éliminé. Francis, le nouvel ami de Martha et le tueur à gages, montre des sens remarquables et réussit à esquiver les balles du tireur grâce à une réponse instinctive extraordinaire. Ils poursuivent leur soirée avec des heures de danse dans un charmant endroit, engageant une conversation profonde. Martha se réchauffe progressivement envers Francis, et il semble vraiment intéressé par elle, racontant des blagues et portant son nez de clown rouge. Martha le qualifie affectueusement de « gars le plus ringard » qu'elle ait jamais rencontré. Finalement, ils s'embrassent et se dirigent vers l'appartement de Martha. Lorsqu'ils atteignent l'appartement de Martha, ils sont interrompus de manière inattendue par l'arrivée de Sophie. Pour maintenir une apparence d'innocence, ils se dirigent vers la chambre de Martha, où Martha montre sa robe à motif de dragon, et ils se blottissent l'un contre l'autre. Lorsque Martha se réveille le lendemain matin, elle trouve une note de Francis accompagnée d'un dessin humoristique. Dans la note, il mentionne qu'il la reverra ce soir. Pendant ce temps, Hopper et le chef de police suivent Francis, le tueur à gages. Hopper révèle que le FBI poursuit Francis depuis 10 ans, la CIA depuis 15 ans, et lui-même depuis 5 ans. Le chef se demande pourquoi il n'appréhende pas immédiatement Francis, mais Hopper explique que c'est trop risqué en raison du danger potentiel pour les civils et de la possibilité d'une confrontation chaotique. De retour chez Martha, elle est de bonne humeur et décide de préparer des pancakes pour le petit déjeuner à son amie Sophie. Cependant, Sophie exprime des inquiétudes concernant la situation de Martha, en particulier le fait qu'elle ne connaît même pas le nom de l'homme avec qui elle a passé la nuit,
considérant cela comme un sérieux avertissement. Martha rassure Sophie en lui disant que rien ne s'est passé au-delà de se blottir et de dormir ensemble, incitant Sophie à le surnommer humoristiquement « Monsieur Parfait ». Le tireur embusqué, Espinosa, contacte Hopper et exprime sa colère, exprimant son désir de se venger de Francis. Hopper informe Espinosa qu'il sait tout de Francis car il l'a formé. Pour l'instant, il décide d'attendre et d'évaluer la situation. Hopper passe à son accent américain sous couverture alors que le détective Patrick le rejoint. Le détective s'enquiert du passé d'Hopper, mettant en évidence son expertise en déguisement et en travail d'agent secret, ainsi que sa précédente association avec Francis Munch et la CIA. Hopper dirige le détective Patrick vers Munch, en soulignant qu'il est lui-même porté disparu depuis 12 ans. Francis et Martha continuent de sortir ensemble, ce qui est brièvement interrompu par Espinosa, déterminé à éliminer Francis. Une confrontation éclate dans une ruelle, conduisant Francis à éliminer à contre-ségur Espinosa pour se protéger. Il retrouve Martha et offre une explication vague, déclarant qu'il a dû régler un problème dans le parking. Martha rit, pensant qu'il plaisante. Nous sommes présentés à Vaughn et à son partenaire Moon, qui sont également des tueurs à gages. Vaughn souhaite éliminer son frère Richard de l'image, et comme ils sont conscients de la réputation de Francis pour cibler ceux qui le sollicitent, Vaughn convainc Richard d'engager un tueur à gages connu pour porter des nez de clown pour exécuter la tâche. Après leur dîner en tête-à-tête, Francis prépare du chocolat chaud pour Martha. Curieuse, Martha lui demande son nom, à quoi il répond qu'il préfère ne pas le partager car il ne l'aime pas. Elle s'enquiert ensuite de ses réflexes rapides, en particulier lorsqu'il a attrapé les boîtes de préservatifs le jour de leur première rencontre. Francis explique sa croyance en la capacité de ressentir les courants sous-jacents sous les objets et comment on peut les anticiper et s'y adapter plutôt que de leur résister. Il considère cette capacité comme un don. Pour le démontrer, il lance joyeusement un couteau au-dessus d'eux et le rattrape, ce qui perturbe initialement Martha. Cependant, elle devient intriguée lorsqu'il lui lance un couteau, et elle le rattrape sans effort et sans danger. Cette expérience partagée excite Martha, et ils passent ensuite la nuit ensemble. Le lendemain après-midi, Martha attend dans la voiture pendant que Francis part rencontrer un client potentiel sur un pont. Moon observe la réunion de loin et informe Vaughn que Richard, le client, n'est pas venu personnellement embaucher Clown Face, en référence à Francis. Au lieu de cela, l'intermédiaire que Richard a envoyé pour engager Francis s'est abstenu de divulguer l'identité de l'employeur. Lors de la réunion, Francis élimine l'intermédiaire, et Martha est témoin de cet acte de violence, ce qui la laisse effrayée et secouée. Elle insiste pour être ramenée chez elle et demande de l'espace pour digérer la situation. Pendant ce temps, Richard est furieux de la mort de son employé et est perplexe face au déroulement des événements. En réponse, il donne l'ordre à Vaughn et à Moon de rassembler un groupe de 10 individus et d'attendre chez Martha pour Francis. Les intentions de Richard sont claires, il veut les faire éliminer Francis à son arrivée. Hopper, l'agent du FBI, arrive avec le détective Patrick et décide de révéler la vérité à Martha et à Sophie sur le dernier petit ami de Martha. Il révèle que son nom est Francis Munch et qu'il était un ancien agent de la CIA, un tueur hautement entraîné considéré comme l'un des meilleurs. Hopper explique que Francis cible principalement ceux qui l'engagent pour des assassinats, mais le fait parce qu'il adhère à un code moral qui condamne le meurtre. Hopper conseille à Martha de l'informer à chaque fois que Francis la contacte. Martha et Sophie sont laissées en état de choc et d'incrédulité par cette révélation, confrontées à la vérité sur le passé sombre et la profession dangereuse de Francis. Plus tard, Martha reçoit un appel de Francis, l'informant qu'il prévoit de venir la voir. Inquiète pour sa sécurité, elle sort pour parler avec Hopper. Elle demande directement à Hopper si elle est en danger de la part de Francis lui-même. Hopper reconnaît que Francis est en effet un individu dangereux, racontant comment il a autrefois éliminé tout un syndicat de la drogue engagé comme tueur à gages. Cependant, il laisse entendre que le comportement de Francis envers Martha semble différent, suggérant qu'elle a de la valeur pour lui, et par conséquent, elle pourrait également être un atout pour l'enquête de Hopper. Martha quitte la conversation avec Hopper et poursuit sa journée. Pendant ce temps, Hopper continue son devoir, Francis attaque soudainement Hopper et le met hors de combat. Il traîne ensuite le corps inconscient de Hopper à l'intérieur de l'appartement de Martha. Une fois à l'intérieur, Martha dit à Francis qu'elle pense qu'il devrait partir, bien que leur connexion passionnée soit évidente. Martha tente de comprendre et de rationaliser les actions de Francis. Alors qu'il explique ses motivations et son code moral, Martha décide finalement de lui pardonner, approfondissant ainsi leur connexion émotionnelle. Au milieu du chaos, les hommes de Richard encerclent l'immeuble d'appartement. Le détective Patrick contacte le Leonard Knox inconscient, Francis, à propos de la situation, que Francis entend. Sophie entre dans la pièce,
et une dispute enflammée éclate au sujet des actions de Francis et du bien-être de l'agent du FBI. Francis révèle que l'agent est toujours en vie mais clarifie qu'il n'est pas un agent du FBI. Au lieu de cela, il était autrefois un mauvais garçon qui a travaillé aux côtés de Francis après avoir quitté l'agence. Lorsque Francis a décidé d'arrêter d'être un tueur à gages, Hopper s'est retourné contre lui et a tenté de le tuer. Francis et Martha décident de prendre la fuite, mais ils sont attaqués par des hommes, dont un certain Steve, qui a été engagé par Richard. Après un combat féroce, Francis est blessé par Steve. Vaughn se joint également à la confrontation, et Francis tente de les intimider avec un avertissement. Cependant, alors que Vaughn commence à discuter de son implication dans le syndicat du crime, Steve et Moon maîtrisent Francis. Ils partent avec Martha et disent à Francis de venir la chercher. Hopper finit par arriver sur les lieux, et lui et Francis engagent une conversation sur leur passé commun, soulignant comment Francis était autrefois un tueur impitoyable. Hopper est distrait par le détective Patrick, qu'il élimine finalement. Profitant de cette opportunité, Francis s'échappe. Martha a été emmenée chez les Cardigans, où des préparatifs sont en cours pour l'arrivée de Francis. Martha provoque Vaughn, qui devient physiquement agressif avec elle. Cependant, elle reste imperturbable et menace même de l'éliminer elle-même si Francis ne le fait pas. Lorsque Francis arrive avec son nez de clown, il engage une conversation amicale à l'extérieur avec Steve avant d'entrer dans la maison pour confronter les frères Cardigan. Étonnamment, il décide de ne pas les tuer et laisse un pistolet dans la pièce pour qu'ils règlent leurs différends. Vaughn finit par récupérer l'arme à feu et élimine Richard, ce qui l'irrite, car il espérait que Francis ferait le travail. Francis retrouve Martha, et ils se préparent à partir. Alors qu'ils partent, Francis prend conscience de Moon, qui s'était moqué de son nez auparavant. Martha, cependant, exprime son appréciation pour sa caractéristique unique. Pendant ce temps, Hopper les rattrape et attaque Francis. Francis demande à Martha de s'enfuir, ce qu'elle fait, mais Moon la capture et tente de la tuer. Martha parvient à esquiver l'attaque de Moon et le frappe avec une arme. Cependant, elle est incapable de se résoudre à le tuer. Elle rencontre ensuite Vaughn, qui pointe un pistolet sur elle, exigeant des informations sur Moon. Martha le nargue, et quand il tire, ses réflexes extraordinaires lui permettent d'esquiver la balle. Elle retourne la situation contre son agresseur, utilisant son propre pistolet contre lui et le tuant. Dehors, Francis et Hopper sont engagés dans une lutte acharnée, se retrouvant tous deux menottés ensemble. Francis rappelle à Hopper qu'il a promis à sa petite amie qu'il ne tuerait personne. Alors que Francis commence à s'éloigner, Hopper l'appelle, ne voulant pas le tuer dans le dos. Francis écoute, mais avant que Hopper ne puisse appuyer sur la gâchette, Steve l'élimine. Francis informe ensuite Steve qu'il y avait une prime de 5 millions de dollars sur Hopper, faisant de Steve un homme riche. Martha rejoint Francis, et il remarque ses pupilles dilatées, lui demandant si elle a été touchée au visage. Elle confirme, mais le rassure en lui disant qu'elle a réglé le cas des deux hommes. Ils rient tous les deux et demandent à Steve de les conduire à l'hôpital. 2 mois plus tard, Martha et Francis sont en vacances au Vietnam, discutant de leur prochaine destination. Le film prend un tournant surprenant lorsque, caché et en communication avec un individu inconnu, un tireur d'élite se prépare à abattre Francis. Cependant, Francis tient habilement une pancarte qui dit « Où est la fille ?» Le tireur d'élite réalise qu'il est en danger lorsque Martha, armée et avec ses distinctives oreilles de chat, apparaît soudainement et lui tire dans le visage. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un « j'aime » et abonnez-vous. Au revoir.